Qui aime, qui n'aime pas. Alors, vous, Rokhaya, je sais, vous m'avez appelé ce week-end, elle était colère. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais moi, j'ai déjà fait plusieurs fois l'émission de Pascal Praud. Elle est super. Et voilà, moi, j'aime bien y a participé en débat. Je trouve que c'est important d'avoir des opinions contradictoires. Et c'est pas tant sur le fond que je veux réagir que sur la forme. Parce que Pascal Praud est un animateur de débat. Et c'est vrai que son but, c'est de faire coexister des opinions contradictoires. Et le fait d'interrompre un invité qui vient donner une opinion avec laquelle il est personnellement en contradiction, en réagissant de manière extrêmement virulente, je trouve que c'est pas son rôle. Son rôle, simplement, c'est de permettre aux autres qui ne pensent pas la même chose de s'exprimer. Et j'ai trouvé que c'était problématique. Effectivement, Rost a failli partir, il est revenu. Mais c'est difficile de débattre en direct, je le fais beaucoup, et on n'a pas besoin d'être en plus déstabilisé par l'animateur. Donc moi, c'est ça que je déplore un petit peu. Alors, vous n'aimez pas quoi En fait, non, ce qui me gêne, c'est que je le trouve, regarde, rien qu'à son image, en fait, je le trouve un peu trop virulent. Je pense qu'il avait un point de vue et le fait de défendre, on ne peut pas vraiment savoir si c'est parce que c'est du racisme ou c'est parce que c'est le foot, si tu veux. Et le geste en Evra est condamnable au possible, mais je peux comprendre qu'effectivement, si à longueur de temps, tu veux juste faire ton truc, faire ton foot et jouer, et qu'à longueur de temps, on te balance des vannes racistes, ouais, il doit y avoir une... Ça, moi, je peux comprendre aussi. Un excès. On peut péter un plomb. Moi, je trouve sa réaction à Pascal vraiment... Péter un plomb, mais ça veut dire quoi? Alors, attendez, c'est délirant. 2 minutes. On peut péter un plomb, mais on est dans un état de droit. Sur le coup de pied de Patrice Evra qui arrive dans un instant. Il y a le scoop de Maxime Guény également. Oui. Alors moi d'abord je voudrais dire, donc je me suis beaucoup renseignée sur cette affaire, je voudrais dire d'abord petite 1 qu'il n'a pas reçu des insultes racistes, Patrick Evra. Donc ça c'est de la... Patrice Evra. C'est de la... Non mais c'est le point de départ de l'antagonisme entre les deux. Donc d'abord il n'y a pas eu d'attaque raciste et d'insultes racistes. Ça a été de l'avis de tout le monde. Ça veut dire des virages, des supporters, de tout le monde, des policiers, de tous les témoins et des stadiers. Petit 1. Ça, on peut le croire aussi. Hein. Donc ça, évidemment, on le croit. Ensuite, c'est très mal connaître Marseille et la sociologie de Marseille pour savoir qu'il n'y a absolument jamais d'insultes racistes dans le vélodrome. C'est vrai que c'est très rare à Marseille. Ça n'existe pas. À Marseille, dans le vélodrome, ça n'existe pas. Donc en fait, c'est non recevable. Et moi, je pense qu'en fait, c'est plus... Evra qui a pété un plomb parce que c'est la fin de la carrière d'un joueur qui a été un immense joueur. Ça a été aussi le désastre de Nice-Nam, mais ça a été un immense joueur à Manchester United. Et c'est pas une émission de foot. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est la fin. C'est la fin. Ce que je veux dire, c'est que c'est la fin d'un joueur. C'est pas de ça dont on parle. Vous n'aimez pas. Si, c'est ça. Non, j'aime pas parce que mais je parle pas de la même chose. Là, je parle de Pascal Praud. Voilà. C'est simplement ce que je comprends pas. C'est l'autre fois, je l'avais vu s'énerver. C'était contre quelqu'un de la mairie de Paris sur les stationnements. Le problème, c'est que là, le curseur, il est passé de 1 à 10. C'est-à-dire que le mec s'énerve d'un seul coup. Comme ça. Oui, non, mais là, c'est trop, c'est excessif. Et comme la semaine dernière, nous l'a déjà fait, on a l'impression que ça devient un procédé. Il est comme ça dans la vie. Oui, mais par exemple, il est sanguin, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il pouvait très bien dire à Rost qu'il n'était pas d'accord sur son point de vue, en tout cas que la raison c'était le racisme du coup de sang de Patrice Evra, mais par contre il pouvait le dire plus calmement. Là, on reçoit rien, on voit juste une agression. Moi, ce que je demande d'un animateur, c'est qu'on s'emmerde pas en regardant l'émission. Vous, comme lui, quand on regarde son émission, on est scotché, on regarde, ça intéresse. Je suis d'accord avec vous. On s'emmerde pas. C'est comme Sophie. On s'emmerde pas. Sophie, moi, je la regarde. Elle parle pas. Elle fait des brushings, elle fait des coiffures. Je suis content. Voilà, je fais un kiff. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas, pourquoi? Non, moi, j'aime pas parce qu'en fait, c'est vrai, c'est pas son rôle. Malheureusement, voilà, il y a Julien Pasquet qui était autour de la table et qui était un peu gêné. Il pouvait pas justement l'empêcher de pousser son coup de gueule parce que c'est pas l'animateur. Après, il faut savoir qu'effectivement, Pascal Praud, il n'en est pas à son premier. Un animateur anime. Non, mais il donne son avis. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien. Les chéris, on va pas réagir sur tout. Est-ce que vous aimez? Pas tout le monde va pas réagir parce qu'on a d'autres choses à faire. Vous aimez ou vous n'aimez pas le coup de gueule? Choqué. Pas choqué, 55%. Voyons.